Chaque année, il y a ce moment suspendu dans le temps. Un instant où les règles ordinaires cessent d'exister. Un lieu où les visages se couvrent, où les noms s'effacent, où les histoires personnelles se fondent dans la foule. Pour elle, ce moment avait un nom. Le festival annuel. Dès son arrivée, elle sentait l'air changer. Le bruit, les couleurs, les corps en mouvement. Un chaos vivant, vibrant, presque irréel. Ici, personne ne posait de questions. Personne ne cherchait à savoir qui elle était avant. L'anonymat n'était pas une fuite. C'était une règle tacite, une permission collective d'exister autrement. Son déguisement avait été préparé avec une précision presque obsessionnelle. Chaque détail comptait. Le tissu, la texture, les accessoires. Ce n'était pas un simple costume. C'était une seconde peau. Lorsqu'elle l'enfilait, quelque chose changeait immédiatement. Ses épaules se détendaient. Sa respiration devenait plus profonde. Son regard cessait de chercher l'approbation des autres. Sous ce masque, elle n'était plus celle que l'on avait jugée, plus celle que l'on avait réduite à ses erreurs, plus celle qui portait le poids d'un passé trop lourd. Elle devenait quelqu'un d'autre. Et dans cette transformation temporaire, elle goûtait à une liberté rare. Une liberté presque enivrante. Celle d'exister sans histoire officielle, sans explication à fournir. Pendant quelques jours, elle se fondait dans la foule. Elle riait plus fort. Elle dansait sans retenue. Elle osait. Personne ne la reconnaissait. Et surtout, personne ne l'attendait. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que même les refuges les mieux construits ont des fissures. Tout bascula en un instant. Un moment si rapide qu'il sembla irréel. Un geste maladroit. Un mouvement brusque. Un incident banal, mais brutal. Le masque glissa, puis tomba. Le temps sembla se figer. Son souffle se coupa net. Autour d'elle, le bruit continua, mais différemment. Les rires se firent plus lointains. Les conversations se muèrent en murmures. Elle sentit les regards. Pas un, pas deux, des dizaines. Elle comprit immédiatement. Tout le monde la voyait. La façade soigneusement construite venait de se briser. Et avec elle, l'illusion de contrôle. Son cœur se mit à battre trop vite. Ses pensées se bousculèrent. Puis, les souvenirs arrivèrent. Sans prévenir, sans filtre. Des images qu'elle croyait enterrées. Des mots qu'elle n'avait jamais digérés. Des moments qu'elle avait tenté d'oublier. La honte, la peur, cette sensation familière de vouloir disparaître. Elle sentit ses jambes faiblir, pas à cause du regard des autres, mais à cause de ce que ce regard réveillait en elle. Et puis, elle la vit, ou peut-être lui, une silhouette du passé, une présence qu'elle reconnaîtrait entre mille, la raison même de sa fuite, la source de son déguisement. Leurs regards se croisèrent, et dans ce silence lourd, tout ce qui n'avait jamais été dit se mit à exister. La colère remonta. Pas explosive, mais dense. Le regret suivit, celui des mots retenus, des choix évités, puis ce sentiment profond de perte. Pas seulement de l'autre, mais d'elle-même. La conversation qui s'ensuivit ne fut pas facile. Aucune formule parfaite, aucune phrase réparatrice, seulement des vérités brutes, des blessures exposées, des incompréhensions mises à nu. Ils parlèrent, longtemps. Des silences entre les phrases, des regards fuyants, des voix parfois tremblantes. Mais quelque chose changeait. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Quand la conversation prit fin, elle se sentit vide, dévastée, à découvert. Le masque n'était plus là, et cette fois, elle ne pouvait pas le remettre. Au début, il n'y avait que le poids, celui de l'exposition, celui de la réalité. Puis, lentement, quelque chose d'inattendu apparut. Une force discrète, presque timide. Elle comprit alors une chose essentielle, une vérité qu'elle avait évitée toute sa vie. La véritable liberté ne consiste pas à se cacher. Elle consiste à assumer. Assumer son histoire, ses erreurs, ses cicatrices. Non pas pour les justifier, mais pour ne plus les fuir. Elle sentit le regard des autres différemment. Moins menaçant, moins écrasant. Parce qu'elle ne se battait plus contre lui. Elle se délesta, un à un, des poids invisibles qu'elle portait depuis trop longtemps. Les attentes, les rôles imposés, les jugements anticipés. Elle se tint droite, sans masque, sans déguisement,
Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit entière. Ce festival, qu'elle croyait être une échappatoire, était devenu un miroir. Il lui avait montré que l'identité n'est pas un costume que l'on enlève quand cela devient trop lourd. C'est un chemin que l'on accepte de parcourir. Elle repartit différente. Pas parfaite, pas indemne, mais authentique. Et dans ce regard tourné vers l'avenir, il n'y avait plus de fuite, seulement une promesse silencieuse. Vivre sans masque. Vivre sans honte, vivre pleinement. Enfin. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes reconnu dans cette quête d'authenticité, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Parfois, partager nos propres expériences est le premier pas pour enlever nos propres masques. Merci d'avoir écouté, abonnez-vous pour plus de récits inspirants et à très bientôt.